Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une fleur venue d'ailleurs, le tome 2 de Siyu, publié chez Mao Éditions. Dans ce deuxième tome, nous allons repartir pour Ivito, la capitale de la Fédération du Sud, et nous allons y retrouver Bertine de Juin, sa suivante et amie Dorothée, ainsi que son garde du corps Diego. Si vous n'avez pas encore lu le tome précédent, vous risquez de vous faire spoiler incessamment sous peu. Donc si vous ne le souhaitez pas, je vous encourage à enregistrer cet épisode pour plus tard. Depuis que Bertine est arrivée dans la Fédération, elle a beaucoup évolué en tant que femme, mais aussi et surtout en tant que marchande et femme d'affaires. Sa boutique, la Crucula, roule toute seule depuis qu'elle a mis à sa tête Isabella, une artisane de talent et une femme de confiance. Bertine a pu ainsi développer ses nombreuses idées en lien avec les spécialités culinaires de la région. Après une visite dans le fin fond, elle est revenue avec des confitures et des fruits au sirop qui aujourd'hui se vendent comme des petits pains dans tout l'Empire, y compris et même surtout dans les plus hautes sphères de la société. Avec le concours de son ancien fiancé et ami Lucas, Bertine fait connaître les mets sucrés des régions du Sud. Bertine ne s'est bien évidemment pas contentée de ces quelques succès pour se lancer dans le commerce d'étoffes de soie, teintes dans une nuance de rouge typique des régions reculées du fin fond. Après avoir présenté une robe à son amie la comtesse Dalila, la mère de la concubine impériale, les commandes se sont elles aussi envolées, rapportant toujours plus d'or dans les caisses de l'État de Cecilio Bonifacio, le chef de la fédération. Avec le bel homme à la chevelure de jais, Bertine s'entend très bien et se sent parfaitement à son aise pour parler commerce entre autres. Autour d'un de leurs réguliers rendez-vous tardifs, Bertine interroge son patron, car oui, en tant qu'envoyé spécial de la Fédération sur les questions commerciales liées aux produits typiquement fédéraux, Bertine est la subordonnée de son Excellence, sur les spécialités culinaires de sa région natale. Cecilio, qui est originaire de Callisto, tout au sud de la Fédération, lui répond « le labre à tête de mouton grillé ». Bertine repart avec de nouveaux projets plein la tête. Le lendemain, elle se rend au bureau de la Fédération pour s'entretenir avec le secrétaire général Ignacio. Ce dernier lui indique une façon plus rapide de rejoindre Callisto, la voie de l'eau. Excitée comme une puce par la nouvelle expérience qui l'attend, Bertine, Dorothée et Diego embarquent sur une barge quelques jours plus tard. Sur le fleuve, Bertine se prend à rêver d'une flottille de barges de luxe afin de desservir son hôtel dans le fin fond. À son arrivée à Callisto, Bertine se présente à la maison du chef de clan et c'est Emilio, le grand-père de Cecilio, qui les reçoit. Bertine aime spontanément le vieil homme. Il lui fait découvrir le goût riche du labre, ce poisson géant des eaux salées du sud, ainsi qu'une baie que tout le monde nomme Pic-Pic. En une seule bouchée, la commerçante en elle sait qu'elle a sous la dent le nouveau trésor du fin fond. Elle va en faire commerce et elle sent le succès arriver. Si il est vrai qu'elle tient de son père, Maxime de Juin, que ses contemporains surnommaient l'alchimiste tant ses talents étaient stupéfiants, Bertine a aussi beaucoup d'instinct propre et sait se faire des relations partout où elle va. Après un séjour enrichissant, très productif et prometteur, elle rentre à Ivito faire son rapport à Silio, comme l'appelle affectueusement son grand-père et son père Delio. Son Excellence est agréablement surpris par le retour de la jeune femme, pour laquelle il éprouve de plus en plus d'affection, et est toujours étonné des bonds de géant qu'elle permet à sa nation arriérée de faire. Parallèlement à toutes ces bonnes nouvelles, Bertine va bientôt pouvoir revoir une amie proche grâce à la comtesse Dalila. Bertine va revoir Diana, qu'elle appelle Didi dans l'intimité, et son fils le deuxième prince héritier Claudio Augusto de Centaure. Cecilio, qui doit s'entretenir avec l'empereur, apprécierait de se joindre à elle afin de rencontrer le jeune prince de 12 ans. Bertine serait alors son intermédiaire. Bertine est ravie car cet entretien lui permettra de remettre son collier à Diana. Les retrouvailles promettent d'être chargées en émotions mais aussi en promesses d'un avenir meilleur. Alors dans quelle mesure et par quels moyens ? Ça, c'est à vous de le découvrir en suivant les aventures de Mademoiselle Bertine de Juin et son Excellence Cecilio Bonifacio. Un second tome tout aussi addictif que le premier, une histoire rythmée, sans temps mort, dans un décor aux odeurs de paradis, des protagonistes solides et des personnages secondaires qui ne sont pas là uniquement pour faire de la figuration ou du remplissage. Dommage qu'il n'y ait que 2 tomes.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y suis tous les jours. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!